Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Art de la cuisine mexicaine. Moi, c'est Elisabeth et aujourd'hui, je partage avec vous l'une de mes recettes préférées pour les jours de mort, qui s'appelle pan de muerto. Nous allons avoir besoin de farine de blé, des œufs, du lait, des sucres, du beurre, des levures boulanger, d'arômes fleurs d'oranger et du sel. Les quantités de chaque ingrédient sont à l'écran et dans la description de la vidéo. Nous commençons par activer la levure. Pour cela, nous allons chauffer le lait un peu jusqu'à ce qu'il soit tiède et ajouter la levure, une cuillère de farine et une cuillère de sucre. Mélangez jusqu'à ce que les ingrédients soient intégrés et laissez reposer jusqu'à ce que le mélange double la taille, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes. Pour pétrir la pâte, vous pouvez utiliser un mélangeur, mais aussi peut-être fait à la main comme moi. Alors pour commencer la pâte, vous pouvez utiliser un récipient profond, mais j'aime commencer sur la table. Donc je vais mettre la farine et faire un trou au centre où je vais placer la levure active. L'arôme fleur d'orange, la peau d'orange, les sels et les œufs. J'ai oublié que les sucres devraient être placés au centre de la pâte et je l'ai mis autour, mais l'idéal est au centre. Et nous commençons par intégrer avec la main les ingrédients qui sont au centre et ensuite ajouter la farine petit à petit. Cette recette n'est pas seulement l'une des plus importantes dans la cuisine mexicaine pour son goût, mais pour son symbolisme culturel. La mort est vue différemment dans la culture mexicaine. Au lieu de craindre la mort, nous la respectons et la célébrons parce que nous savons que nos proches qui sont décédés se trouvent dans un meilleur endroit. Et chaque 2 novembre, nous faisons une offrande pour que nos proches qui sont dans l'au-delà viennent nous rendre visite et manger le plat préféré. Parmi eux, les pan de muerto. Quand la pâte est homogène, nous allons ajouter le beurre. Le beurre doit être à température ambiante ou ramolli, mais non fondu pour qu'il soit facile à intégrer. Il faut avoir de la patience et continuer à amasser même si la pâte est très collante. Il est important de ne pas ajouter plus de farine parce que nous voulons que le pain soit moelleux. Amassez environ 30 minutes et si la pâte est très collante, laissez reposer 10 minutes. Et continuez à pétrir 10 minutes plus. Avec l'aide d'une spatule, nous allons placer la pâte dans un bol et couvrir avec du papier film pour laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double sa taille.
Ma pâte a pris 2 heures pour doubler son volume, mais cela dépend de la température où elle est laissée reposer. Ça devrait être à un endroit chaud de préférence. On va mettre un peu de farine sur la table et vider la pâte pour dégonfler. Avec un peu de farine, nous allons placer la pâte en forme de cylindre et couper en 4 parties égales. Une partie nous le couperons pour faire les œufs du pain de mort et les 3 autres parties nous allons les diviser en 2 pour avoir 6 pains. Pour former les pains, il suffit de mettre la partie extérieure au centre et rouler. Et on fait de la même manière avec tous les pains. Nous mettrons sur une plaque avec du papier de cuisson et commencerons à faire les œufs. Il est important que lors de la formation des œufs, nous ajoutons une cuillère à soupe de farine afin qu'ils ne perdent pas leur forme. Nous allons diviser en 4 parties et une partie sera utilisée pour faire des boules. Les 3 autres parties seront divisées en 3 pour obtenir 12 parties. Chaque pain aura 2 œufs et une bulle. Pour former les œufs, nous devons commencer à faire un cylindre et ensuite nous allons étendre nos doigts et appuyer avec l'index, les majeurs et l'annulaire. Et on continue à rouler. De cette manière, nous obtiendrons la forme désirée. Pour les boules, il suffit de diviser la dernière partie en 12 et former une boule que nous allons mettre au milieu des œufs.
Nous laisserons les pains reposer 1 heure de plus pour qu'ils augmentent leur volume. J'ai déplacé le pain à une autre plaque pour leur donner plus d'espace et au moment de la cuisson ne pas perdre leur forme. Et nous allons les faire cuire pendant 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Laissez refroidir 15 minutes et pour la touche finale qui est complètement facultative, fondre 2 cuillères à soupe de beurre et avec l'aide d'un pinceau, beurrer les pains et saupoudrer de sucre. Et voilà, le résultat est phénoménal, un pain espongieux avec un saveur subtil à l'orange. Je vous jure que ma cuisine sent la nostalgie et les souvenirs d'enfance. Je vous recommande d'accompagner ces pains avec une boisson chaude. Au Mexique, nous les mangeons avec un chocolat chaud et il est comme un câlin à l'âme. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour en savoir plus de la cuisine mexicaine. À bientôt!